Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Breath of the Wild. Alors oui, je sais, le jeu il date un peu, mais bon, moi j'aime bien, ça fait toujours plaisir de redécouvrir les jeux. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, comment être très riche et avoir plein de pierres précieuses en même temps, vu que ça fait gagner les deux. En fait c'est un glitch pour avoir des pierres précieuses à l'infini, et après du coup on les revend ou on en fait ce qu'on veut. Et donc aujourd'hui je vais vous expliquer en détail comment réaliser ce glitch et puis voilà. Alors la première étape, ça va être de se retrouver approximativement ici, ou si vous avez le sanctuaire de Sasukosa ici, vous pouvez vous y téléporter directement. Mais si vous l'avez pas, vous vous positionnez approximativement ici. Je vous mets la carte, c'est approximativement ici. Vous pouvez aller au relais de Délas et à cheval ensuite venir vers ici. Et donc, une fois qu'on se retrouve ici, on va tout simplement foncer tout droit là. Vous verrez des gisements Nox, les petits trucs bleus lumineux là. Ça peut vous servir. Et donc, on va par ici. On tourne un peu pour se retrouver ici. Alors, il y aura beaucoup de monstres, mais vous pouvez facilement les éviter. Et donc, normalement, on se retrouve là. C'est l'entrée principale du château là. Et nous, on se retrouve ici. La petite porte, nous on est le petit truc jaune là. Et donc ensuite on continue. Alors ici il va y avoir un peu de monstres, mais bon, on peut facilement les éviter. Donc là vous avez même une épée des flammes si vous voulez. Ensuite vous dépêchez de partir ici. Moi ils me reconnaissent pas vu que j'ai le masque de Majora, qui est très pratique d'ailleurs. Ensuite on fonce ici et comme vous avez pu le voir, là-haut il y a un sanctuaire. Alors vous pourrez pas le... Il sera pas directement là, il faudra le faire spawn. Mais c'est très simple. Il vous suffit tout simplement de prendre une flèche en feu. Ça fera apparaître le sanctuaire. Bon alors moi je l'ai déjà donc ça va pas le faire apparaître. Donc ensuite vous pouvez le faire ou l'activer pour avoir le point de téléportation. Et ensuite on se dirige là-haut, vers les escaliers. Je vous verrai par la suite pourquoi il faut aller là. Donc il y a pas mal d'escaliers, il faut tout monter. Et ensuite, à l'aide de Polaris, vous allez déplacer ce mur là, qui est en fait une bibliothèque, et on va arriver dans la bibliothèque du château. Donc on est ici, dans le château. Alors ensuite, il y a plusieurs endroits pour avoir des armes. En fait, je vous ai pas dit, mais ce qu'il vous faut, donc si vous l'avez déjà, vous n'avez pas besoin de faire tout ça, mais il vous faut une arme de garde royale. Que ça soit une hallebarde, un bouclier, une épée, un arc, il vous faut quelque chose de garde royale. Donc si vous l'avez déjà, bah vous n'avez pas besoin de faire ça. Mais sinon, du coup, vous déplacez ce mur et vous arriverez ici et normalement vous trouverez un bouclier de garde royale. Donc moi j'en ai déjà un, donc ça sert à rien d'en prendre. Vous verrez, on le perdra même pas. Il nous servira juste à faire la manipulation. Donc une fois que vous vous emparez de cette arme, ensuite bon il va falloir sortir du château. Une fois que vous êtes sorti du château, en fait ça vous téléporte à l'extérieur, donc vous devez vous retrouver approximativement ici. Ensuite, il faut avoir débloqué le... En fait, il faut que vous ayez découvert le relais de la rivière. Donc si vous l'avez pas, ça se trouve ici. Donc nous on est ici dans le château. Ça se trouve ici. Donc vous pouvez prendre les routes à cheval. Et sinon, vous vous téléportez au sanctuaire à côté. Donc, une fois que vous êtes TP, on va aller dans le relais. Là, il reste une autre étape à faire avant que le glitch marche. Mais en gros... Ah mince, il fait nuit. Donc là, vous devez
soit vous reposer. En fait, il y a un PNJ avec qui vous pouvez interagir et qui vous échangera une arme de garde royale contre une pierre précieuse. Alors, en temps normal, c'est pas très rentable, mais avec le glitch, ça va nous donner une pierre précieuse en moyenne toutes les 5 secondes. Donc là, il faut que vous dormiez vu qu'elle n'est pas disponible la nuit. Donc on dort. Vous pouvez attendre jusqu'au matin ou jusqu'au midi, ça changera rien. Une fois le matin, donc c'est ce PNJ, elle s'appelle Paris, et si vous lui parlez, regardez ce qu'elle vous dit. Ton bouclier de garde royale, tu me l'échangerais contre un rubis brut. Alors, ne faites pas d'accord, parce que là le glitch il est pas fonctionnel. Mais vous voyez, au moins c'est ce PNJ. Donc, la prochaine étape, c'est d'aller chercher des arcs. Mais des arcs spécifiques. En fait, il va vous falloir à peu près 5 ou 6 arcs multiflèches. Alors que ça soit x5, x3, x2, il vous faut des arcs multiflèches et des flèches électriques. Alors, donc là, je les ai. Mais si vous ne les avez pas, il y a plusieurs moyens de s'en procurer. Donc pour vous en procurer, vous pouvez aller au repère des Yiga. Alors si vous l'avez pas encore débloqué, ouais c'est plutôt un glitch pour être riche au milieu de partie je dirais. Parce il vous faut des arcs, des accès au château. Donc c'est plutôt pour le milieu de partie. Donc au repère des Yiga, vous pouvez tout simplement obtenir, allez, j'irai 5 arcs multiflèches très facilement. Parce que il y en aura qui vous attaqueront sur le chemin. Et puis dans le repère, il y a quelques arcs. Donc une fois que vous avez vos arcs multiflèches, bon, vous pouvez aussi vous en procurer avec des linels. Moi, c'est les petites épées, là, les petits tampons épées. Vous pouvez repérer certains linels, mais les linels, c'est un peu plus dur à tuer que les ligas. Donc, à vous de voir. Hein. Mais vous voyez, sinon, toutes les petites épées, c'est des endroits où il y a des linels. Donc, il y en a proche des sanctuaires, vous pouvez en battre. Et eux, ce sera des arcs, soit x3, soit x5. Et ça marche aussi. Donc, une fois que vous êtes là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez sauvegarder. Vu que si la manipulation foire, c'est dommage, vous perdrez votre arme de garde royale. Vous voyez, parce que là, c'est... Voilà, j'ai que 1200 et quelques rubis, et donc j'aimerais être riche. Et attendez, pour vous montrer aussi, j'ai pas beaucoup de pierres précieuses. Vous voyez, en fait, elle vous donnera des topazes, des rubis et des saphirs. Bon, j'en ai pas beaucoup là. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est équiper un arc multiflèche, équiper les flèches électriques, retourner en jeu, dégainer l'arc, revenir en jeu, et ensuite vous faites jeter l'arc. Ensuite vous revenez dans le jeu, et vous répétez cette manipulation jusqu'à ce que Link soit chauve. Équiper, dégainer, le jeter, revenir en jeu, etc. Et donc là, vous voyez, Link est chauve. Ouais, il est chauve, quoi. Il est bugué. Donc s'il est bugué, bah je vous félicite, vous avez réussi le glitch. Donc, ensuite, ce qu'il faut faire maintenant, c'est équiper votre bouclier. Et vous voyez, en fait, il est désynchronisé. Vous voyez, là j'ai équipé le bouclier de garde royale, mais en fait, en jeu, bah j'ai le bouclier d'Ilia. Donc ensuite, vous pouvez reprendre vos arcs et aller parler à Paris. Donc là, vous faites d'accord. Et là, vous voyez, en fait, normalement, on aurait dû le perdre, mais là, elle nous redemande si on veut lui échanger. Et donc là, on accepte et on lui parle jusqu'à ce qu'on en ait marre et qu'on n'ait plus besoin de pierres précieuses.
Donc là, si vous regardez votre inventaire, ben, j'ai toujours le bouclier de garde royale, mais me proposant encore de l'échanger. Donc vous voyez, hein, vous avez à peu près une pierre précieuse toutes les 5 secondes. Donc là, vous avez juste à spam comme des débiles vos touches. Alors, si vous voulez aller plus vite, vous pouvez spam A et B en même temps, parce que ça permettra d'accélérer le dialogue et d'accepter l'échange. Regardez, je vous montre. Bon, ça peut péter votre manette, mais bon. Voilà. Voilà, vous avez juste à spammer comme des débiles et vous aurez plein de pierres précieuses. Et donc, regardez, une fois que je vais dans mon inventaire, et bah, vous voyez, j'ai plus de pierres précieuses qu'avant. Et j'ai toujours mon bouclier, hein. Et donc après, on peut aller les revendre à Terry, ou améliorer des tenues avec, ou vous faites ce que vous voulez avec. Mais moi, j'avais besoin d'argent, donc je lui vends. Et vous voyez, ça fait pas mal de rubis. Et encore là, j'ai fait aller. J'ai pris seulement quelques pierres précieuses, hein. Et vous allez voir, le glitch, il fonctionne encore. Et il fonctionnera jusqu'à ce que vous quittiez le jeu ou que vous vous téléportez. Donc voilà. Et donc vous arrêtez quand vous voulez, vous aurez quasiment infini pierres précieuses. Donc c'est pas un glitch qui demande beaucoup de matériel, vous avez vu, hein, il faut juste une arme de garde royale ou un bouclier ou quelque chose de garde royale en tout cas. Et puis des arcs multiflèches, voilà. Et une flèche électrique. Et donc vous voyez, après, vous êtes rapidement riche. Donc voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura aidé. Parce que bon, il est très simple à mettre en place. Et pour le milieu d'aventure, ça peut être très pratique d'avoir beaucoup de rubis. Alors, si vous voulez en abuser, c'est pas le meilleur glitch. Si vous voulez atteindre, allez, 1 million de rubis, vu que c'est le maximum, ce glitch, il sera moins efficace. Vu qu'il permet de gagner une petite quantité de rubis. Enfin, quand même. Là, j'ai gagné, allez, 10 000 rubis en 1 minute. Donc c'est... Enfin, j'avais déjà des pierres précieuses, mais vous verrez par vous-même. Donc voilà. Donc si vous aimez ce genre de glitch, n'hésitez pas à me dire quel glitch, qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme tuto. Et donc, bah, je vous souhaite une très bonne session de farmage de pierres précieuses. Et je vous dis à bientôt.